Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Bonjour, chers auditeurs. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, Père plein de tendresse et d'amour, qui ne cesse de nous combler de ses bénédictions spirituelles, surtout à travers la lecture, la méditation et le partage de sa parole avec nos frères et sœurs qui nous suivent en ces moments. Cette parole qu'il sème avec amour dans nos cœurs, qui nous anime, nous façonne et nous transforme d'une manière mystérieuse. Découvrons à travers la célébration de la Lectio Divina. C'est l'évangile du 11e dimanche du temps ordinaire. Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Nous sommes ici avec le groupe de religieuses qui vont nous partager leurs expériences avec la parole de Dieu. Bonjour, chères sœurs, et bienvenue sur ces plateaux pour la célébration de la Lectio Divina. Nous sommes très heureuses de vous accueillir parmi nous. Et nous accueillons vraiment avec joie nos sœurs Catherine et Patricia qui sont ici avec nous parce que dimanche 17 juin, elles vont émettre leur vœu perpétuel au sanctuaire Notre-Dame des Écoliers de Fatima, situé dans l'enceinte du complexe scolaire Cardinal Mosengo. La célébration eucharistique sera présidée par son Excellence Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa à 10 heures. Chers auditeurs, à présent, nous invoquons l'Esprit Saint afin qu'il sème en nos cœurs la parole de Dieu. Nous prions avec le chant à l'Esprit. Come, Holy Spirit, source of light, our eyes open and give us sight. Come, Holy Spirit, fire of love, set our minds on things that are above. Come, Holy Spirit, Spirit of God. Amis auditeurs, nous rappelons que le texte qui va guider notre Lectio Divina de ces jours est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Nous essayons de situer cet évangile dans son contexte pour comprendre son sens afin d'accueillir dans la foi et l'humilité l'enseignement que le Christ nous donne aujourd'hui. Le chapitre 4 de l'évangile de saint Marc comporte plusieurs paraboles. Dans l'auditoire de Jésus, certaines personnes sont des agriculteurs et Jésus leur raconte des paraboles. Cette fois, il en prend deux. Celle de la sémence qui croît sans que l'on sache comment et celle de la graine de moutarde. De tels récits tirés du milieu agricole sont faciles à comprendre et les gens réagissent. Les paraboles de Jésus ne sont pas seulement racontées pour illustrer une idée, mais pour lancer à son auditoire un défi qu'il ne peut ignorer. Dans les paraboles, Jésus invite ceux qui l'écoutent à répondre à l'appel du royaume de Dieu dans leur vie et à accueillir en eux le changement, des façons de vivre et de comprendre Dieu. Ta parole est naissance, comme au sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne
amis auditeurs, nous allons entrer dans la première étape de la Lectio Divina. Nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Écoutons attentivement la lecture. Jésus, vérité qui nous parle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ce temps-là, parla à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paroles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, car ils expliquaient tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, faisons silence, un silence qui sera accompagné de la musique pour laisser Dieu toucher le cœur de chacun, chacune de nous. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Chers auditeurs, après ce temps de silence, nous invitons nos participantes à partager le verset qui a touché chacune d'elles. C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Il est du règne de Dieu comme un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Chers auditeurs, chères participantes, après ces partages, nous allons entamer la deuxième étape de la Lectio Divina. C'est l'étape de l'intériorisation de la parole au niveau personnel. Mais avant d'y arriver, nous allons écouter pour la deuxième fois le même passage. En ce temps-là, parla à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore,
À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Nous rappelons que nous sommes dans la deuxième étape de la Lectio Divina qui consiste à méditer la parole, à l'appliquer dans notre vie. Que la parole de vérité parle en nos cœurs. Que cette parole transforme notre vie de l'intérieur. Prenons un moment de silence pour mieux méditer cette parole. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est lumière, une lampe la nuit, en plein désert une rivière, un arbre mort qui refleurit. Chers auditeurs, après le temps de silence méditatif, après avoir confronté notre vie avec la parole reçue, nous allons à présent partager le fruit de notre méditation. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Partant de cette parole que le Seigneur m'adresse aujourd'hui, je sens l'importance que le Seigneur met dans cette parabole, l'importance du travail. Le travail que l'homme est appelé à accomplir, à rendre, à faire au quotidien de sa vie. Cette sémence sont les qualités que lui m'a données. Le Seigneur me rappelle seulement aujourd'hui qu'à travers ces qualités, ces dons, ces potentialités qu'il m'a données, je suis appelé à les cultiver, à travailler sur ces qualités, pour ne pas les garder pour moi-même, mais pour partager, pour donner, pour offrir aux autres, pour les mettre au service de ma famille, au service de l'Église et au service de mes frères et sœurs dans le monde. Nous, les humains, nous sommes en train de négliger parfois le travail, que ce soit le travail manuel, le travail spirituel, le travail intellectuel. Parfois, je ne les prends pas en considération, je les fais d'une manière superficielle. Mais cette petite sémence aujourd'hui, c'est moi à travers les qualités que j'ai. Je sens ce désir, je sens cette invitation de la part de Dieu, de la part de Jésus, qui me dit aujourd'hui, ma sœur, lève-toi, cultive les talents que je t'ai donnés pour les mettre au service de tes frères et sœurs. Chers auditeurs, partant de cette phrase de l'Évangile qui m'a fort touchée, qui dit ceci: à quoi pouvons-nous comparer les règnes de Dieu? J'ai essayé de réfléchir sur cette phrase et cette réflexion m'a poussé de comparer les règnes de Dieu comme un homme pécheur qui ne croit pas encore à Jésus-Christ, qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui ne croit pas à Dieu. Mais après avoir écouté la parole de Dieu et essaye de la mettre en pratique, et quand il se décide de se convertir, c'est en ce moment-là que je dirais que le règne de Dieu s'est installé parmi les hommes. Je dirais aussi qu'il est pour moi
une anticipation du royaume de Dieu ici sur terre. Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Cette phrase que Jésus emploie dans cet évangile me fait comprendre ce que devait être pour moi la pensée, la vertu, l'idée, l'action ou les sentiments les plus importants à s'aimer, à développer dans ma vie et qui peut m'aider à devenir la personne qui sauve et qui console mes frères et sœurs dans leurs besoins. Par ici, j'ai compris que le règne de Dieu n'est pas une idée abstraite, mais il est une expérience que je dois faire et vivre au quotidien. Pour y arriver, ça nécessite de rêver à faire quelque chose. Et j'ai compris bien cette pensée. Qui ne rêve pas est déjà mort. Qui ne prend pas les initiatives qui le poussent à sortir de sa médiocrité, dans son égoïsme, dans la mentalité purement mondaine, ne peut pas devenir un grand, ni quelqu'un de bien sur qui la société peut compter. La foi chrétienne n'est pas une foi morte. Elle n'est pas une foi sans œuvre, ni une foi statique, ni infantile, ni superficielle. C'est une foi qui me rend dynamique, remplit mon cœur de chaleur, d'amour et d'inspiration qui me pousse d'agir pour le bien, à prendre l'initiative pour libérer et servir les autres dans leurs besoins et nécessités. De ma part, je peux vous partager ce qui m'a touché. Il est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette les grains dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Moi-même, je compare le royaume de Dieu à la petite graine, à la petite église primitive qui était fondée par les 12 apôtres, qui était la petite semence de la foi, qui s'élargissait petit à petit grâce à l'expansion missionnaire. Et même je ne peux pas comprendre comment la parole de Dieu nous est arrivée jusqu'ici. C'est grâce à la foi, je vois comment la bonne nouvelle avance et va jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle, les chrétiens à leur tour ont reçu la bonne nouvelle, ils nous ont transmise. Moi aussi, j'ai accueilli cette bonne nouvelle que je dois annoncer aussi aux autres. Et je crois que toute personne qui rencontre le Christ se laisse saisir par lui et cela le pousse à partager aussi aux autres cette expérience. Cette foi qui nous transforme, je la compare aussi comme la levure. Nous voyons comment la levure travaille dans la pâte. On voit seulement monter la pâte, mais on ne sait pas comment. C'est de la même manière que la parole de Dieu aussi travaille intérieurement dans notre vie. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous avons suivi les partages de nos sœurs et à présent, nous allons entrer dans la troisième étape de la Lectio Divina qui est la prière et l'action. Nous allons écouter pour la troisième fois le même passage de l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. En ces temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il s'élève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi.
Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Après cette lecture de la parole de Dieu qui nous prépare à la prière, nous allons prendre un moment de silence pour intérioriser encore cette parole. À l'aide de la musique, nous allons nous préparer à la prière. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Tendresse d'un message, de savoir que tu viens. Dans la prairie de nos visages, que tu embrasses aussi le mien. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, nous allons à présent écouter la prière de nos sœurs. À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis pour ce temps que tu m'as accordé, pour que je partage cette parole avec les auditeurs. Je te confie chacun d'eux, afin que ces moments soient une occasion de se convertir, car elle est aussi une interpellation pour moi et pour toi, mon frère, ma sœur. C'est une occasion qui me pousse au renoncement, qui peut être, par exemple, le vol, les mensonges, la calomnie, la médisance, qui m'empêche de me convertir, afin que le règne de Dieu habite en moi. Seigneur Jésus, je te prie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Jésus, Maître, je te rends grâce et je te bénis pour les dons de ta parole qui est vérité et vie dans ma vie, dans la vie de chaque chrétien. Merci surtout en ce 11e dimanche du temps ordinaire où tu nous donnes cette parole de la sémence. Je te prie pour toutes les personnes dans le monde qui n'ont pas du travail et pour toutes celles qui ont du travail mais ne veulent pas se donner à ce travail. Aimer ces dons, à aimer aussi le travail que nous avons aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Il est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Seigneur Jésus-Christ, je vous remercie pour cette parole. Je vous demande de saisir le cœur de toute personne qui écoute cette parole et la transforme. Car tu dis, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez soulever la montagne. Ce qui nous manque, c'est la foi. Augmente en nous la foi, Seigneur.
Et nous demandons à la Vierge Marie de nous rassurer de sa présence maternelle chaque jour de notre vie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Seigneur Jésus, mon Maître, tu es pour moi vérité, voie et vie. Je te remercie de m'avoir éclairé dans cette parabole du grain de moutarde. Aide-moi par la grâce de ton esprit à aimer ta parole, à la lire chaque jour, à la méditer pour grandir dans la foi. Aide-moi à transformer mes pensées mauvaises pour accueillir des attitudes d'humilité, les attitudes de service qui me pousseront à travailler pour ta gloire, pour notre bonheur et pour le bonheur de tous. Amen. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, avec cette prière, nous arrivons à la fin de notre Lectio Divina. Nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour sa patience, mais surtout pour le secret qu'il garde de faire grandir en nous la parole, ce qu'il nous a donné comme richesse, sans regarder notre intervention, notre travail. Nous devons travailler avec le Seigneur, mais aussi laisser le Seigneur travailler en nous et compter sur le mystère de son amour. Nous présentons nos vives félicitations à nos sœurs Patricia et Catherine, qui demain prononceront leur oui définitif au Seigneur dans la congrégation des filles de Saint-Paul. La sœur Rita Yamba, qui était à la présentation, vous dit également merci et dans l'espoir de nous revoir à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.